Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez simple qui va sûrement être plus courte que d'habitude. Ça va être mes conseils BD. Donc je vais pas conseiller les BD que tout le monde connaît à peu près, comme L'Arabe du futur, Les Carnets d'Esther, Lou, ou pour les plus jeunes, Les Carnets de Cerises, parce que je pense que vous connaissez sûrement déjà tous ces livres. Mais si vous me dites que vous ne connaissez pas, je pourrais faire une vidéo pour en parler parce que c'est aussi des BD que j'ai adoré. Mais aujourd'hui, je vais essayer de parler de BD que les gens lisent moins, ou en tout cas où j'ai entendu peu de personnes en parler, et que je trouve tout aussi passionnantes et intéressantes. On commence par Alison à coups de pinceau de Lizzie Stewart. Donc Alison est une jeune femme de 20 ans fraîchement mariée, mais elle s'ennuie dans son mariage. Et lorsqu'elle rencontre un artiste de 30 ans plus âgé qu'elle, sa vie bascule dans un monde rempli d'art, de passion, d'amour, de désir, de libération et de quête de soi. Donc cette BD, vous pouvez vous en douter, parle évidemment d'art, mais aussi d'art féministe et de la place qu'avaient les femmes dans les années 70 dans le monde de l'art. Donc à cette époque, l'art était un monde très masculin, très patriarcal, plutôt conservateur, qui ne voulait pas laisser de place aux femmes. Et dans cette BD, on va voir comment Alison arrive à se créer une place, à s'imposer, à imposer son art dans un monde qui n'est pas prêt à l'accueillir. La société empêche son épanouissement et pendant plusieurs années, elle va se cacher derrière son amant pour pouvoir peindre en suivant ses conseils, mais un jour elle réalise qu'elle veut être une artiste propre et s'imposer dans ce monde qui lui met des limites. Donc je ne vous en dis pas plus. J'ai bien aimé le style graphique, et même si je suis plus fan des BD en couleur, mais je trouve que les dessins sont très beaux, un style je trouve très doux, et les pages en couleur, voilà, sont vraiment magnifiques. Moi j'aime beaucoup les doubles pages comme ça dans les BD. Donc si vous êtes intéressé par l'art, le féminisme, la place des femmes dans le monde de l'art, cette BD est faite pour vous. Ensuite, nous avons Une farouche liberté de Annick Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Révèle et Myriam Lavial. Donc comme vous pouvez vous en douter, à la couverture, cette BD retrace la vie de Gisèle Halimi, célèbre avocate et icône féministe, ayant lutté pour le droit à l'avortement et les droits des femmes, et surtout dans une société où les violences faites aux femmes étaient un peu mises sous le tapis. Donc cette BD va retracer de son enfance jusqu'au fameux procès de Bobigny en 1972. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler du procès de Bobigny, Gisèle Halimi va défendre une femme accusée d'avoir avorté après s'être faite violer, et à cette époque en France, l'avortement était illégal. Et ce procès a marqué un tournant en France en mettant en lumière les discriminations sociétales et judiciaires à l'égard des femmes, notamment sur le fait qu'elles n'aient pas le droit d'avorter, et comment la loi anti-avortement poussait les femmes à pratiquer des avortements clandestins et dangereux. Mais cette BD va aussi parler de comment elle a défendu des femmes pendant la guerre d'Algérie qui ont été violées, et a mis en lumière ces violences et ce crime cruel qui, à l'époque et toujours un peu aujourd'hui, était un grand tabou. Je conseille vraiment cette BD à tout le monde, pour tous âges, parce qu'elle met vraiment en lumière la vie d'une femme qui a marqué un tournant en France, qui a eu une importance énorme dans la vie judiciaire et sociétale française. J'essaye de vous montrer un peu les dessins en même temps, que je trouve très jolis, c'est un style que je trouve très joli. Elle y parle également de sa vie personnelle, et je trouve qu'une BD sur une icône aussi importante que Gisèle Halimi, c'est important, c'est nécessaire, et si ça permet à certaines personnes, surtout les plus jeunes, de découvrir qui est Gisèle Halimi, ce qu'elle a fait pour la France, ce qu'elle a fait pour les droits des femmes, que ce soit en France ou en Algérie, je pense que ça peut être une bonne chose de partager cette découverte littéraire. Pour cette troisième BD, on reste un peu dans le même thème avec Simone Veil, l'immortelle, de Bresson et Dufaux.
Cette BD, un peu de la même manière que Une farouche liberté, qui parle de la vie de Gisèle Halimi ici, cette BD retrace la vie de Simone Veil, de comment elle a survécu à la Shoah, de comment elle a perdu ses parents, ses frères et sœurs, dans le malheureusement célèbre camp de la mort Auschwitz-Birkenau, et après comment elle s'est engagée dans la vie politique, dans une France qui était encore très conservatrice, sexiste et antisémite. Cette BD va retracer sa vie personnelle, son enfance, sa vie amoureuse, mais également politique, et va surtout parler de comment elle a défendu le droit à l'avortement pour les femmes et de comment c'était d'être une femme politique à l'époque, qui était un monde très masculin, très conservateur, et d'à quel point l'antisémitisme était présent à l'époque, même dans son monde professionnel. Cette BD retrace comment Simone Veil a lutté pour les droits des femmes et le droit à l'IVG en France, et aussi pour les droits de mémoire des survivants de la Shoah. Donc les dessins sont divisés en plusieurs couleurs, une couleur par partie. Par exemple, le bleu, ça va être sa vie personnelle, le jaune, ça va être son enfance, le gris, ça va être sa vie dans les camps. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais cette BD apprend énormément de choses sur la vie de Simone Veil. Si on n'a pas lu sa biographie Une vie, je pense que cette BD peut être un bon premier pas dans la vie politique, dans les BD féministes, dans les livres féministes, et dans apprendre ce qu'a fait Simone Veil, qui est elle aussi, comme Gisèle Halimi, une icône féministe qui a énormément fait pour la France, pour le droit des femmes. Et cette BD peut être un très bon premier pas vers l'apprentissage de l'histoire de France, de nos lois, et de comment les droits des femmes ont évolué au fil des années grâce à elle. La quatrième BD, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais en parler ici, c'est Impénétrable de Alix Garin. Donc dans cette BD, on va suivre l'autrice elle-même, Alix Garin, qui, après plusieurs années de sexualité normale avec son partenaire, développe du vaginisme. Elle va avoir plusieurs années d'errance médicale, où les gynécologues ne sauront pas ce qu'elle a, où des sexologues lui donneront des conseils plus ou moins utiles. Et on va voir tout son voyage à travers le diagnostic du vaginisme, de comment elle en a guéri, mais également de comment elle a questionné son rapport à la sexualité, à l'amour, au désir, aux relations de couple. Qu'est-ce que c'est un couple pour elle? Pourquoi elle n'arrive plus à retrouver ce désir? Pourquoi elle a un blocage? Et c'est une BD vraiment très belle, très touchante, et même si on n'est pas touché nous-mêmes par le vaginisme, je pense que c'est important parce que c'est très bien expliqué, ça éduque vraiment très bien sur un sujet qui est encore très peu parlé, parce que c'est tabou, parce qu'on ne veut pas en parler, parce que la sexualité, dans la tête des gens, c'est majoritairement la pénétration, alors que c'est loin d'être que ça. Mais au-delà de ça, ça peut parler vraiment à tout le monde sur la pression mise aux femmes pendant les rapports sexuels, sur ce qu'est le consentement clair, sur ce qu'est le désir, de comment trouver du désir et de comment s'épanouir dans son couple, ses relations amoureuses et sexuelles, tout en se respectant et en s'aimant. Donc je conseille vraiment cette BD pour, j'allais dire toutes les femmes, mais je pense que tout le monde en fait. Toutes les femmes parce que on peut tous à un moment ou à un autre, je pense, s'identifier aux témoignages poignants de Alix Garin, mais aussi aux hommes pour qu'ils aient une sorte de notre perspective, de notre point de vue sur à quel point on peut se mettre de la pression dans nos relations sexuelles, dans nos relations intimes, et à quel point c'est difficile, à quel point parfois parler c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et surtout un couple, une relation amoureuse ou sexuelle, ça se fait à deux. Et donc je pense que ça peut convenir vraiment à tout le monde, cette BD peut parler à tout le monde. Et cette BD a vraiment plein d'images très très belles. J'aime énormément la manière dont Alix Garin dessine. Je trouve qu'elle a vraiment des très très belles planches. Vraiment, elle a... J'ai pris en photo plusieurs de ces planches tellement je les ai aimées à la lecture. Vraiment, je vous conseille de lire ce livre. Il peut vous apprendre beaucoup et vous faire sentir moins seul si parfois vous vous sentez un peu isolé dans vos problèmes, que vous ne savez pas à qui parler de ce genre de choses, les relations sexuelles, etc. Et
la dernière BD de cette vidéo. Cette vidéo va être vraiment courte, mais c'est pas grave. C'est Il y a longtemps que je t'aime de Maryse Pénal. Donc je connais Maryse Pénal depuis quelques années déjà, je la connais en tant qu'illustratrice et dès que cette BD est sortie, je l'ai directement achetée sans même savoir de quoi elle parlait. Mais à la lecture, je l'ai adorée, je l'ai dévorée, je pense en 1 ou 2 heures. Donc dans cette BD, on suit Annie, une sexagénaire qui s'est échouée sur une île déserte après que le bateau de croisière où elle était avec son mari ait eu un accident et elle se retrouve seule pendant plusieurs jours sur cette île déserte. Après plusieurs jours, elle rencontre un indigène qui ne parle pas. C'est le seul homme sur cette île et ça va remettre toute sa perception de l'amour, du désir qu'elle avait pour son mari, de la place qu'elle avait dans son couple en question. Cette BD est vraiment intéressante parce que donc la personnage principale, la protagoniste, a je crois entre 60 et 70 ans et c'est assez rare qu'une protagoniste ait cet âge-là et c'est très intéressant d'avoir son point de vue à elle, de son rapport à la sexualité, au couple, son rapport au corps aussi qui vieillit avec les années, c'est un fait, et de comment est-ce qu'elle perçoit tout ça, mais aussi d'une manière plus mature, comment elle se sent assignée à une place qui ne lui plaît plus dans son couple, que ce soit d'une manière intime ou même plus émotionnelle, où elle a l'impression qu'il y a un creux qui s'est creusé à travers les années entre elle et son mari, et qu'il n'y a plus vraiment cette flamme de l'amour qu'il y avait entre eux et qu'ils restent ensemble, un peu par routine, et lorsqu'elle rencontre cette indigène sur cette île, elle se rend compte qu'elle redécouvre l'amour, cette flamme, cette passion, ce désir aussi sexuel, alors que on pourrait se dire que à 60-70 ans, les gens n'ont plus de sexualité, et bah cette BD nous montre que c'est faux, qu'il y a toujours le désir, l'amour. Et cette BD nous remet aussi en question, nous, sur notre perception de l'amour, de ce que veut dire les mots je t'aime. Est-ce que c'est une promesse à vie ou est-ce que c'est une promesse qui veut dire je t'aime jusqu'à ce que je t'annonce que je ne t'aime plus. Donc je conseille cette BD vraiment pour tout le monde. Je l'ai trouvée très intéressante. Les dessins pareil sont très beaux, mais je suis fan des illustrations de Maryse Pénal depuis que je suis au lycée. Ah oui, pour celle-ci, attention, y a des scènes sexuelles, donc c'est pas pour les enfants. C'est pas une BD pour les enfants, c'est pas une BD jeunesse. Les autres non plus ne sont pas des BD jeunesse, mais celle-ci, il y a des scènes de sexe assez explicites. Pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Donc si vous êtes mineur, évitez ou attendez d'être assez mature pour pouvoir lire ce genre de choses. Mais je l'ai trouvée vraiment très émouvante dans la manière dont ça parle de l'amour, de son rapport à la relation amoureuse, du couple, de la routine qu'on peut ressentir parfois dans un couple, surtout quand on est aussi âgé que Annie, j'imagine, mais aussi de la renaissance de cet amour, de ressentir son cœur battre la chamade quand on regarde quelqu'un et de retrouver cette passion qu'on pensait perdue ou enfouie très profondément au fond de nous. Donc voilà, cette vidéo est beaucoup plus courte que d'habitude, mais c'est pas grave. J'espère que parmi ces BD, il y en aura au moins une qui vous aura donné envie de la lire si vous ne les connaissiez pas. Ça tourne beaucoup autour du féminisme et de l'amour, mais aussi de l'art, parce que c'est des thèmes qui me touchent particulièrement et donc c'est les BD que je lis majoritairement. Et les BD qui ne parlent pas de ça sont plus connues, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est des BD qui sont là dans ma bibliothèque, mais que je n'ai pas mis dans cette vidéo parce que je me dis qu'elles sont assez populaires déjà. J'avais envie de présenter des BD dont on parle moins, mais qui pour moi méritent tout autant d'être popularisées et présentées au public. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si vous avez des BD à me conseiller, n'hésitez pas. Souvent quand je vais dans les librairies, je prends des BD qui me plaisent par rapport à leur synopsis, mais si vous avez des coups de cœur au niveau de la BD ou des romans graphiques, je suis toute oui. En tout cas, on se dit à la prochaine. Bye!